Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Après consultation des partis de la mouvance hier pour 2026, voici le candidat. Talon, le demi-dieu de la parole donnée, a opté pour le développement. Djogbenou, ciment de la cohésion de la rupture, ABT toujours fidèle et docile à son chef. La jeunesse a remporté la mise comme promis. Nous ne croyons pas si bien dire quand nous affichions en couverture de notre tabloïd le jeudi dernier que le conclave politique béninois sous le grand cardinal Talon accoucherait de la fumée blanche ce samedi. Ce fut le cas. Après consultation avec ses lieutenants, responsables des partis de la mouvance, le choix du président Patrice Talon a été salué sans anicroche. L'esprit du système partisan a été respecté et c'est Romuald Wardani qui a été retenu par les deux grands partis politiques du Bénin pour porter les couleurs de la rupture à la présidentielle de 2026. Qui l'eût cru? Qui pouvait croire qu'un président aussi aimé de son peuple allait accepter de quitter le pouvoir alors que la Cour constitutionnelle, saisie de plusieurs recours, pouvait déclarer dans le bon droit que nous sommes, au regard des modifications majeures de notre loi fondamentale, dans une nouvelle république et que l'actuel président pourrait bien se représenter. Mais le fanatique de la parole donnée, Patrice Talon, a insidieusement influencé l'agenda de la Cour constitutionnelle pour qu'elle n'ait pas à vider ses questions dans le temps. Il ne voulait pas créer de précédent. L'homme de la rupture, estimant qu'il a suffisamment formé des jeunes capables de faire mieux que lui, a décidé de partir. Toujours fidèle à la parole donnée, Patrice Talon a choisi avec ses amis politiques un jeune mais vieux dans la maîtrise des recettes de gouvernance, Romuald Wardani, pour porter les couleurs du gouvernement de la rupture à cette présidentielle. Avec ce choix, il n'y aura plus de match. C'est le chouchou de la jeunesse béninoise, toutes tendances confondues. C'est à peine si l'opposition, dont le thème de campagne portait sur le troisième mandat, va rejeter cette pépite de la rupture. 2026, dans son volet présidentiel, est bouclé. C'est à l'unanimité que le candidat de la jeunesse va passer sa formalité. Et la deuxième personne à remercier dans cette évolution significative de notre quête de développement s'appelle Joseph Djogbenou. Il a trahi toutes les prévisions des sirènes de la division et du désordre pour valider le choix porté sur son jeune frère et ancien collègue du gouvernement, Romuald Wardani. Il a témoigné à son leader son amour pour le développement, la discipline et surtout pour la cohésion de la rupture. Tel un caméléon, la branche ne se cassera pas sous ses pattes. Il est suivi de près du Verna Abdoulaye Bio-Tchane, l'homme du président. Celui qui valide les rêves du chef avant même que cela ne soit porté à sa connaissance en idée. Maintenant qu'on a dit Eureka, comme nous l'annoncions jeudi dernier, la mouvance devra maintenant se battre pour les législatives et municipales. Pour avoir fait le meilleur choix, le président Talon s'offre une succession les plus faciles. Plus de problèmes pour la présidentielle. C'est la jeunesse béninoise qui vote et le président Talon lui a offert son digne représentant. Aboubakar Takou.